Bonjour à toutes et à tous, je reviens vers vous pour un nouvel éclairage de la pleine lune qui aura lieu le 7 octobre à 3h49 dans le signe du Bélier. Nous savons toutes et tous que l'énergie de la pleine lune peut toucher les personnes les plus sensibles quelques jours avant et quelques jours après. Donc voilà, ça n'est en rien prédictif. Simplement un éclairage qui peut mettre des mots sur ce que vous ressentez peut-être ou sur les enjeux actuels. Voilà, en tout cas, je vous souhaite que cet éclairage vous apporte du sens et peut-être des compréhensions. La lune actuellement se trouve dans le signe du Bélier, en opposition donc au soleil qui se trouve dans l'énergie de la balance. Donc je vais prendre le temps de vous partager ce que pourrait être l'issue de cette pleine lune, comment nous pouvons profiter de ces énergies pour davantage nous affirmer dans la relation à l'autre. Avant toute chose, je me présente très rapidement. Je m'appelle Armelle Gillet. Je travaille avec l'outil de l'astrologie humaniste, ainsi que les constellations familiales et systémiques. Et j'accompagne les personnes à se révéler également à travers la créativité, à travers la peinture. Revenons donc à cette pleine lune. Je regarde de temps en temps sur le côté, j'ai la carte du ciel sous les yeux et je vais justement me laisser inspirer par rapport à ce que je vois de ces différents aspects. Tout d'abord, par l'aspect donc de l'opposition lune-soleil. Qui dit opposition, dit aussi une possibilité de pouvoir trouver un équilibre, d'autant plus avec un soleil en balance. La lune en bélier, c'est une lune qui a besoin de s'affirmer. Dans ces cas-là, nous avons tous et toutes la possibilité de davantage nous affirmer, nous positionner en fonction de nos désirs. L'énergie bélier nous ramène à ce que nous voulons et ce que nous ne voulons plus, nous pousse à poser un grand oui ou un grand non quand c'est nécessaire. Donc c'est un signe d'affirmation de soi, de positionnement qui demande généralement beaucoup de courage, de l'audace, un besoin d'entreprendre pour soi. Et du coup, cette lune en bélier peut nous donner la possibilité de refaire un point justement de là où nous en sommes dans notre capacité à respecter nos désirs ou pas. Comment nous nous affirmons face à l'autre ou pas. Le soleil en face, en balance, nous montre, lui, que dans la relation, nous sommes deux. Donc, le bélier va plutôt avoir besoin de revenir à soi pour s'affirmer et se positionner en fonction de ses désirs, mais la balance nous dit oui, ok, mais on est deux dans l'histoire. Donc, c'est comment nous pouvons trouver un équilibre, une alliance, en tout cas un jeu d'équilibre dans ces deux signes opposés, là où le bélier nous dit écoute-toi en profondeur pour aller trouver ta vérité, ton authenticité, ta franchise, et le soleil en balance qui va plutôt nous inviter à être aussi à l'écoute de l'autre, pour trouver une certaine harmonie, retrouver plus de paix, retrouver un équilibre. Donc c'est comment nous pouvons peut-être pendant ce temps autour de la pleine lune mieux définir déjà intérieurement nos besoins nos besoins et nos désirs, nos envies, et comment nous pouvons les affirmer face à l'autre pour mieux nous respecter et en même temps mieux respecter l'autre. Donc qui dit l'autre dans le signe de la balance, c'est à partir du moment où nous sommes deux, c'est comme le montre l'objet de la balance. Donc ça peut concerner le couple, ça peut concerner une relation de collaboration, une relation amicale, une relation parent-enfant. Donc c'est comment, dans cette recherche d'harmonie et d'équilibre, de justesse, de justice et de paix, qu'elle soit intérieure ou de paix partagée avec l'autre, eh bien nous pouvons davantage affirmer ce qui est essentiel pour nous, ce que nous souhaitons, ce que nous voulons ou ce que nous ne voulons plus. Moi, je vous inviterai, si c'est compliqué, peut-être de prendre ce qu'on appelle un bâton de parole, c'est-à-dire de trouver un objet chez vous qui pourrait faire office de bâton de parole et qui du coup invite la personne qui tient ce bâton de parole à pouvoir exprimer ce qu'elle ressent
Et là, en l'occurrence, peut-être exprimer davantage ce qu'elle désire ou ce qu'elle ne souhaite plus. Et pendant que cette personne parle avec ce bâton de parole, l'autre en face est tenu de l'écouter, de ne pas l'interrompre. Ça permet de se sentir entendu, ça permet d'être respecté, ça peut amener davantage à respecter l'autre aussi. Donc je vous invite à, voilà, peut-être à vous servir d'un objet chez vous pour faire office de gardien, de gardien de parole, de gardien d'écoute, de gardien d'harmonie, que ce soit avec votre conjoint, avec votre enfant. Hein, bien souvent, nous ne sommes pas toujours en tant que parents dans cette disponibilité d'écoute et nous pourrions être surpris de ce que justement nos enfants souhaiteraient peut-être davantage ou ne souhaitent plus. En tout cas, c'est vraiment une invitation à davantage d'affirmation de soi, de positionnement et en même temps d'écoute, d'harmonie, en tout cas d'aller dans le sens de plus de paix et d'harmonie dans la relation à deux. Ça peut être aussi intéressant d'utiliser ce bâton de parole parce qu'il y a Mars qui se trouve quand même dans le signe du Scorpion. On a un carré entre Pluton et Mercure, tout ça peut donner justement, peut réveiller, on pourrait dire, des pulsions, des envies plutôt de se défendre et on pourrait très vite aller dans une lutte d'ego, à vouloir justement défendre un peu son bout de gras, entre guillemets, hein, à vouloir défendre ses opinions plutôt que d'être complètement à l'écoute de ce qui se passe pour l'autre et complètement à l'écoute de ce qui se passe pour soi. Avec en plus des mots peut-être violents, plus, voilà, plus des mots cailloux, hein, moi j'appelle ça. Donc voilà, on a à la fois une aspiration à aller vers plus de paix et d'harmonie. Neptune est rentré dans le signe du Bélier, donc vraiment s'affirmer pour aller vers plus de paix et en même temps des aspects qui montrent que ça peut réveiller une forme de violence intérieure. La lune noire est toujours en Scorpion, donc ça peut aussi ramener des vieux dossiers là sur la table, hein, des choses plus inconscientes qui finalement refont surface ou qui auraient besoin justement d'être identifiées, d'être mis en conscience. Donc voilà, c'est vraiment tout un bagage là de fond qui aurait besoin de s'exprimer, je pense, pour certains et certaines, et qui, dans ce contexte de pleine lune, pourrait être l'occasion de pouvoir justement mettre carte sur table, pouvoir poser les mots, poser les envies, poser les désirs, hein, pour aller peut-être vers d'autres projets, vers une relation qui a besoin aussi, elle aussi, d'être entendue. Donc voilà, je trouvais l'idée de ce bâton de parole intéressante pendant notamment cette pleine lune et peut-être quelque chose que vous pouvez, si ça vous fait envie justement d'instaurer, que ce soit dans votre relation de couple ou dans toute relation, notamment avec les enfants ou dans vos collaborations. Voilà ce que je dirais, je ne vais pas aller plus loin, je ne veux pas faire trop long non plus. En tout cas, restez à l'écoute de ce qui est. Peut-être que de vieilles relations aussi peuvent se présenter pendant cette pleine lune ou en tout cas des mémoires aussi de ce qui a pu se passer dans de vieilles relations, puisque Vénus est conjointe au nœud sud. Voilà, je disais que j'allais m'arrêter, mais je ne m'arrête pas en fait. Je crois que je vais vraiment m'arrêter là. Si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à revenir vers moi pour qu'on puisse faire focus sur votre thème de naissance ou pour aller plus loin dans cette exploration avec votre révolution solaire, c'est-à-dire le thème de l'année. Voilà, je me ferai une joie de pouvoir vous accompagner, que ce soit en astrologie ou en constellation familiale. Donc je reste disponible si vous avez envie d'avoir d'autres informations. N'hésitez pas à partager également si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt.